mariés à la fin de l'année. Même votre femme vous ment certainement, mais moi je vous mentirai pas. J'ai pu faire mon petit plein. Ah bah vous voyez, la réserve vient de se déclencher en direct. Bah là on peut pas dire que c'est un trucage. Ah non, toi tu me doubleras pas. Eh non, raté. Raté. Aujourd'hui, je tente un nouveau concept car YouTube c'est avant tout savoir se réinventer et je suis le meilleur essayeur automobile. Donc alors, dans mes 2 précédentes vidéos que j'ai fait sur cette Clio 4, beaucoup de gens s'intéressaient à la consommation et à l'autonomie. Du coup, c'est le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est savoir combien de kilomètres on peut faire avec un plein de 45 litres en Clio 4. Donc on va voir à l'issue de cette vidéo combien de kilomètres peut-on faire avec un plein. Moi, ma moyenne, c'est 6 litres 2 au 100. Donc généralement, c'est plus autour des 7 litres. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était beaucoup, que c'était moins de 5 litres. Un m'a même dit qu'il a réussi à faire 1100 km avec un plein, donc c'est plutôt impressionnant. Moi, je pense pas que j'y arriverai, honnêtement. Mais justement, ça va vous montrer peut-être un point de vue plus réel sur la consommation de cette voiture et sur le nombre de kilomètres franchissables avec un plein d'essence, parce que je pense que c'est un truc qui vous intéresse beaucoup, ça intéresse beaucoup de gens, c'est un des points clés qui vous intéresse par rapport à cette voiture. Du coup, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. C'est une vidéo défi, voilà. Comme vous l'avez également vu, on a retrouvé enfin notre endroit de tournage préféré. Voilà, que vous connaissez si bien depuis tout ce temps. Ils ont décidé de nous le rendre, donc voilà, ils ont enlevé les barrières, ils ont décidé de nous le rendre. Donc cette voiture, vous la connaissez, vous commencez à la connaître. Ce que vous ne connaissez pas encore, c'est son autonomie. Et on va pas tarder à la découvrir ensemble. Et le défi, justement, c'est d'essayer de faire ou de s'approcher au plus proche des 1000 km parcourus avec un plein. Donc je pense pas, honnêtement. Je vous fais un petit pari, je pense que ça va être plus proche des 600-700. Et du coup, tout au long de cette vidéo, je vais vous filmer des petits passages sur l'autoroute où je conduis. Et j'espère que ça va vous intéresser. Donc on va se mettre au volant pour commencer. Voilà, on va s'installer à bord, comme ça il y aura moins de vent. Donc vous voyez, le score kilométrique a bien augmenté depuis la dernière vidéo, 122 000 déjà. Ça passe vite, comme les années. Voilà, donc je vous refilme l'intérieur. Et pour commencer, avant de vider le réservoir, on va d'abord aller le remplir. Donc j'ai tout prévu pour cette vidéo, évidemment. Je me suis dit qu'on allait même faire le plein ensemble, comme ça vous donnera une vraie idée sur combien coûte un plein. Donc vous pouvez faire des dons dans la vidéo pour rembourser ce plein d'essence, faire des dons de 500 €, des trucs comme ça, avec les super tanks. Et pour la suite, cette chaîne, j'ai décidé de l'alimenter, pourquoi pas de temps en temps, avec des essais automobiles et des vidéos comme ça, des concepts qui peuvent être utiles pour vous, pour l'achat de votre futur véhicule, et des concepts qui sont utiles même pour la France entière. Donc on va mettre la clé et je vais vous montrer. Je commence de très bas, vous allez entendre le bruit, attention. Voilà, je mets la clé. Voilà, le bruit que vous venez d'entendre, c'est le voyant essence. Donc là, on est plutôt bas, l'autonomie ne s'annonce même plus, rien ne va plus. Vraiment, là, rien ne va plus. Tous les voyants sont allumés, mais ça, c'est normal. On va la démarrer. Voilà, donc là, les voyants s'en vont. L'autonomie, bah, elle veut même plus nous la dire. Mais on a encore de la marge, vous voyez, on est loin du zéro. Donc on va aller faire le plein d'essence pour commencer. J'espère que je vais pas tomber en rade d'ici là. Normalement, il y a une station dans pas longtemps. Et du coup, on va voir si elle saute ou pas. En vrai, moi, je pense qu'elle va sauter. Après, techniquement, on peut même plus s'en référer à ça de nos jours. Donc voilà, on va à la station-service maintenant. Donc c'est du gasoil là-dedans. Du bon gazole comme on n'en fait plus.
Je sais pas vous si c'est une essence ou si c'est une diesel, mettez-le en commentaire, mais en tout cas l'autonomie, on va pas tarder à la connaître. Je suis bien content qu'il nous ait rendu notre endroit de prédilection. Ça fait 2 ans et demi que je fais mes tournages ici, mes tournages automobiles. Et ça m'a un peu fendu le cœur qu'on me l'enlève, mais on me l'a rendu. Donc ça, parfois dans la vie, il y a des petits moments de baisse de morale parce qu'on nous enlève des choses, mais on finit toujours par les retrouver. Voilà, là on peut payer notre ticket, vous voyez. Si vous voulez payer, vous pouvez insérer votre ticket et payer. Paiement CB. Si vous payez tout en liquide, ça va être compliqué. Alors, direction la station-service, on se retrouve là-bas. Je vous filme des petits plans en espérant ne pas tomber en rade. Normalement, ça devrait aller. Mais voilà, vous voyez, la vie est belle. On approche. Voilà, la station essence est juste là, les prix sont affichés, 1,76. On va voir ce que ça donne. Tac, on s'y met. Nous, le réservoir est là. On va se mettre à côté. Voilà. Vous voyez, il y a même de l'Excelium. Franchement, que demande le peuple? Lui, il a une Tesla. Je sais pas ce qu'il fait dans une station essence, franchement. Donc là, voilà, on peut se servir. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est parti. C'est parti. On va voir si elle saute. « 22 €, 25 déjà. Ça monte. Dans ce réservoir, il y a 45 litres. J'étais sur la réserve, donc là on va en mettre 47, je pense, ou 50. On verra. On est encore loin du compte. Là on doit être presque bon. Voilà. Là vous l'avez vu, elle saute pas. 77 € pile. Elle saute pas. Voilà, on va remettre ça. Tac. Là, on ferme. Et voilà, le compte est bon. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Donc, on va voir combien est annoncé d'autonomie avec un plein. Et on va remettre les compteurs à zéro. Et c'est maintenant que le défi commence. Donc, on nous annonce 710 km d'autonomie avec ce plein que je viens de mettre. On va démarrer la voiture, toujours start and stop. Voilà, donc là, elle démarre bien, ça va, elle a pas pété. Voilà, et on va du coup mettre le compteur à zéro. Donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on redémarre le compteur kilométrique. Donc on va le faire, voilà. Donc on va le faire.
Voilà, 6 litres de moyenne. Beaucoup m'ont dit que c'était beaucoup apparemment. Apparemment, j'appuie sur le champignon, donc je sais pas d'où vous sortez ces rumeurs. Mais voilà. Voilà, non, c'est pas ça. C'est ça. Et là, normalement, on peut remettre ça à 0. Voilà. On peut le remettre à 0. Tac. Je viens de le remettre à 0. Et le défi commence. On va voir combien de kilomètres on va faire avec ce plein. On va voir ça. On en est déjà à 2,7 km parcourus. Alors qu'on vient à peine de sortir de la station essence. Donc ça commence très mal. Très mal. Je ne sais pas combien on va réussir à faire dans cette vidéo. Donc ça va être un florilège de petits moments où je roule. Donc je vais pas faire les 1000 km aujourd'hui dans la même journée, ce serait stupide et mauvais pour l'empreinte carbone et pour l'écologie que je respecte. Mais au fur et à mesure de mes déplacements, je vais vous filmer des petits extraits. Et c'est une vidéo instructive pour vous donner un vrai aperçu de la consommation de cette voiture. Il y aura des séquences de jour, de nuit, de matin, sous beau temps, sous la pluie, on verra. Je peux pas prédire l'avenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais pas frauder sur ma consommation. Je vais pas essayer de rouler le plus écologiquement possible ou le plus bêtement possible. Je vais essayer de vous donner le score le plus cohérent pour votre futur achat de ce véhicule. Donc là, déjà 5 km, vous vous rendez compte à quelle allure ça passe? On s'en rend pas compte. Là, on est sur autoroute 110, voilà, 116 au lieu de 110, donc ça va, 114, je baisse, attention, voilà, je me mets à 109, c'est bien. Et pour le reste, bah, ça appartient à la vidéo. Vous verrez, on va passer ces 1000 km ensemble à se demander pourquoi vaut mieux acheter un véhicule économe qu'un véhicule qui peut péter à tout moment ou qu'un véhicule qui serait contre l'écologie. Donc dites-moi si vous aimez bien cette autoroute. Moi ça va, je l'aime bien, elle est honnête. Ça me paraît bien honnête tout ça. Mais voilà. On verra, on se tient au courant. Bilan de cette première journée. Donc là je rentre chez moi. Vous voyez, on a parcouru 65 km. L'aiguille n'est pas du tout descendue. Tout va bien, tout va pour le mieux. La route se passe bien. Vous voyez, là on est sur une sorte de périphérique. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Là, c'est 14h47. Donc, je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais me coucher. C'est la fin de journée. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Là, on va passer sous un tunnel. Je pense que vous en avez déjà vu un ou deux dans votre vie. Donc, je vais vous montrer. On va clôturer cette belle journée en passant sous ce tunnel. Voilà, bonne nuit à tous. Alors là, je vous coupe. Donc on est jour 3. J'ai roulé encore... Enfin, j'ai roulé hier, mais j'ai pas filmé. Et du coup, je vous coupe pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc là, on est sur l'autoroute, hein, classique comme d'habitude. Et l'aiguille vient de baisser. Donc l'aiguille du carburant vient de baisser. On a parcouru 142 km. Bientôt 143. Et du coup, voilà. Donc au bout de 140 km, l'aiguille de carburant commence à baisser. Pour l'instant, j'ai roulé tranquille. J'ai pas tout filmé. Je vous filme que les choses intéressantes parce que parfois il y a des déplacements que je fais qui sont pas très intéressants. Donc je vous garde le meilleur pour la vidéo. Du coup, voilà, c'est la petite information. Vu que ça c'est une vidéo à but informatif, vous savez tout. Vous savez qu'au bout de 140 km, après avoir fait le plein,
L'aiguille, bah là on la voit bien qu'elle baisse à vue d'œil. Et du coup voilà, je vous tiens au courant de ça. On va avoir une Mustang qui va passer sur la gauche, je vais vous montrer, je vais vous la filmer. Voilà. Alors, chers abonnés golémiques, j'ai décidé de vous faire une petite séquence supplémentaire dans cette vidéo. On en est à 168,6 km parcourus déjà, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ça correspond à ça, vous voyez, donc ça a continué de descendre. Ça a bien continué de descendre, malheureusement, très malheureusement, voilà, ça descend à vue d'œil. Je sais pas combien on va faire, ça on verra. Donc j'éteins, voilà. J'ai décidé de vous faire une petite séquence McFlurry. Donc j'ai décidé de m'acheter un McFlurry et de le manger dans ma voiture comme un malpropre, parce que je me refuse rien aujourd'hui. Tout va bien, il fait beau, il fait 28 degrés. Je mange une glace hors de prix dans ma voiture. La vie est belle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du prix du McFlurry. Donc 4,50 €. Ça me paraît assez cher. Je pense que ça serait mieux si ça serait à 2 €. Mais malheureusement, c'est à 4,50 €. Donc c'est un peu une fraude. Comme parfum, j'ai opté pour M&M's caramel. Vous, qu'est-ce que vous prenez? Je vous avoue, pour tout vous dire, que j'aurais peut-être préféré un peu de trotteuse, mais du coup, j'ai un McFlurry que je vais savourer dans mon pétrolier. Et la vidéo pourra reprendre son cours. Me voilà arrivé à la maison. Alors, va savoir pourquoi. Miraculeusement, l'aiguille est remontée. Comme vous pouvez le voir, c'est peut-être à cause du McFlurry, je sais pas. Ça doit sûrement être ça. Le 3e jour est terminé. Presque 180 km de parcouru. C'est 17h10, fin de la 3e journée. On se retrouve plusieurs jours après pour toujours continuer notre essai. Donc on est sur cette magnifique autoroute que vous connaissez tant. Je voulais aller sur une autre, mais il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit que non. Ça c'est l'intuition. Quand on te dit non, quand dans ta tête on te dit non, ça veut dire qu'il y a potentiellement les forces de l'ordre qui sont là. Donc faut écouter ton intuition. Moi j'ai écouté la mienne et j'ai pas pris la route que je voulais prendre. Donc on est sur cette magnifique autoroute à 3 voies. Donc vous voyez 112 au lieu de 111, 110. Là on met le clignotant, on se rabat pour dépasser ce poids lourd. Vous voyez la manœuvre est très bien anticipée, j'ai anticipé parce que la route c'est avant tout un lieu de partage. Et donc faut respecter tous les automobilistes. Alors où on en est dans notre consommation d'essence? Donc comme vous le voyez, on est à la moitié quasiment. J'ai consommé quasiment la moitié du plein. Et on a fait 432 km avec la moitié du plein. Enfin à peu près à peine moins de la moitié, vous voyez. Donc c'est très rassurant quant à l'objectif de nos 1000 km. Là théoriquement la moitié du plein ça va faire 450 km. Donc 900 km avec un plein. J'ai fait quelques petits déplacements que j'ai pas filmé parce que sinon ce serait pas super intéressant. Et donc voilà. Je vous fais profiter de ce petit trajet avec moi pour vous tenir au courant sur l'avancée des choses. Alors n'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous plaît. Je pense que c'est très intéressant de vous documenter là-dessus et de vous montrer un petit peu des petits moments de vie. Vous voyez sur la route qu'est-ce qu'on est bien, on se sent à notre place, on est à l'aise. Donc toujours dans les clous, vous voyez 110, 109, je respecte la mécanique et les limitations. Voilà, comme ce camion Ziegler, vous voyez. Il est très beau.
Là, on anticipe, on regarde dans le rétro, il n'y a personne, l'angle mort. Clignotant à droite, on regarde encore une fois et on se rabat. Voilà. Ça passe à 90, on pile. Voilà, c'est bon. Un coup de pile et c'est fait. Là, vous voyez, il y a un très beau 4x4 Mercedes qui nous double. Je ne sais pas ce que je prendrai comme prochaine voiture, mais pourquoi pas une Mercedes, on ne sait pas, on verra. Selon combien d'argent nous rapporte cette vidéo, si elle nous en rapporte, peut-être qu'on pourra partir sur un Mercedes ou un Bentley Bentayga ou un Cayenne ou tout ce que vous voulez pour en faire un essai un peu plus poussé. Alors toujours le compteur qui monte, l'essence qui descend. Mais ça va, 440 km avec la moitié d'un plein, vous voyez, c'est pas mal. Sachant que j'ai roulé normalement. Donc qu'est-ce que je veux dire par normal? Moi, peut-être qu'on peut penser que j'ai une conduite qui est violente, mais en fait c'est une conduite qui est fluide, vous voyez. C'est-à-dire que je roule de manière fluide. Donc je cherche pas à rouler en mode éco, à passer les rapports trop tôt et tout. J'essaye de rouler en respectant tout. Mais parfois, je vous avoue que c'est vrai, je suis un peu taquin sur la route. Je me permets des petits excès de liberté. Mais voilà, parfois, on n'a pas le choix. Quand il faut, il faut. Non, là, c'est 50, je sais pas pourquoi. C'est toujours 70, mais là, c'est 50. Voilà. Là, je vais vous remontrer un tunnel, attendez. Je passe la 3. Je suis passé de la 5 à la 3. Et là, je vous montre un tunnel. On met les phares, évidemment. Et on n'hésite pas à klaxonner. Voilà, pour que ça résonne. Maintenant, je m'en arrête là pour aujourd'hui de la vidéo. Parce que j'ai l'album de Naps à écouter. Comme vous voyez, il vient de sortir. Donc, je vais écouter l'album de Naps. Et la vidéo, on la reprendra plus tard. Parce que on fait d'abord priorité aux choses les plus importantes. Alors écoutons cet album et je vous dirai mon avis dessus dans la prochaine partie de vidéo. Bon, ce soir c'est NASCAR, donc j'ai pour projet d'aller laver la bête. Comme vous le voyez, il pleut, mais ici c'est l'art de dépenser de l'argent pour rien. Donc je vais aller quand même faire un petit lavage. Et comme ça, attention, le poids lourd il tourne. Comme ça, je vais vous montrer en même temps mes petits produits que j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo précédente. Je ne vous l'avais pas montré en détail. On va mettre la deuxième vitesse des essuie-glaces. Et voilà. Donc il fait très mauvais là. Après c'est des averses. C'est un orage, voilà, un classique. Donc on reste très vigilant sous la pluie. Attention, la route glisse, la chaussée est glissante. Mais il n'empêche que je vais aller passer un petit coup de lavage sur mon pétrolier et je vais vous filmer tout ça. Ça nous fait du contenu en plus, contenu caviar pour la vidéo. Au niveau des bornes, voyons on en est, hein. Vous voyez bien, 487, on est passé en dessous de la moitié à la barre. Donc il n'y a pas qu'au tribunal que je passe en dessous de la barre. Et voilà. Je vous filme, vous voyez, il n'y a que des bouchons, de l'autre côté c'est infernal. Je sais pas pourquoi. Tous les golems sont sortis. Je vais me rabattre parce que derrière il y a quelqu'un qui est un peu énervé. Voilà. Pourtant je roule aux limitations, donc s'il veut me doubler, c'est qu'il est au-dessus. Là vous voyez, on conduit, on est bien, hein. Franchement, on est très très bien. DS7 Crossback, voiture présidentielle, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis en grand angle pour filmer. Et là, derrière, une BMW série 4 Grand Coupé, ça je crois c'est les nouvelles, hein. Magnifique. Je vais vous montrer un vrai lavage comme on n'en fait plus.
Donc j'ai préparé ma box de nettoyage, nettoyant frein et tout le bazar. Ça va être magnifique. J'ai pas eu le temps de vous le montrer tout à l'heure, mais il y avait une très belle Porsche que j'ai croisée. J'ai pas pu la rattraper, vous vous en doutez bien. Mais à croire que quand il fait beau, tout le monde sort sa Porsche, parce que j'en ai vu 3-4 là ces temps-ci. Moi j'ai pas sorti la mienne, mais ça ne saurait tarder. Quant à l'album de Naps, bon voilà, je l'ai écouté en entier, il était très bien, je l'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas tout compris, je vous avoue. Il y a pas mal de choses que j'ai pas comprises, donc il faudra que je réécoute. Il y a même des musiques qui sont en français. Bon, je savais même pas si c'était vraiment en français, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet album et je le réécouterai. Voilà, il était mieux que le précédent, mais pas au niveau de Les Mains Faites pour l'Or. Pour les vrais connaisseurs, je sais pas si c'est le public ciblé sur cette chaîne, mais tout va bien. Là, il y a la Panda qui veut se frayer un chemin. Ce poids lourd qui est en train de doubler tout le monde par la droite. Là, rien ne va plus. Rien ne va plus. Nous, on sortira à la suivante. Non, on va sortir là. Ouais, c'est bon, il n'y a personne. Le poids lourd a bien emboîté le pas. Grâce à lui, j'ai pu mettre le pied à l'étrier. Voilà. Attention. Ça, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas crevé une roue. C'est déjà bien. Les routes sont défoncées presque autant que ce 5008. Vous voyez, là, malheureusement, il est défoncé à l'arrière. Je sais pas qu'est-ce qui a pu le cabosser à ce niveau-là, mais ça devait être quelque chose d'assez imposant. On met le clignotant à gauche. Pas besoin de se mettre en première. Non, c'est bon, on y va, il n'y a personne. C'est parti. Et là, on arrive sur un parking. Je vais vous présenter mes bons produits d'entretien que je vous conseille. Et vous allez voir, il y a du choix. Il y a du choix et il y a de la sélection. C'est-à-dire que j'ai pas choisi des produits au hasard. J'ai pris la crème de la crème. Là, je filme parce que en cas d'accident sur le parking, j'aurai une preuve vidéo. Donc toi, tu retournes d'où tu viens. J'aurai une preuve vidéo de l'accident si jamais il y a quelqu'un qui me fait un refus de priorité. C'est comme une dashcam mais manuelle. Lui, il a son caddie. Voilà, c'est comme un vlog, mais sur la route. Je vais me garer là, je pense, parce que j'ai pas envie de perturber le trafic à la station de lavage. Et je vais vous filmer tout ça tranquille. On va se trouver une place, on va laisser la Polo passer. Polo noir. Hein. Voilà. Ça, c'était de la belle manœuvre. Alors, je vais me mettre ici, sur cette place. Et je vais tout vous montrer. Alors, on se met au neutre. Frein à main. Voilà. On coupe le moteur et on y va. On est parti. Nous sommes partis. Après, je vais vous faire le lavage détaillé. Donc, vous voyez, elle est un peu sale. Hein. C'est ici souvent que ça salit, vous voyez. Là. On voit mal avec la flotte parce qu'il flotte. Mais là, vous voyez, les roues, elles sont toutes sales. On va y remédier. Là, bah voilà. Hein. Ça arrive. Et l'endroit qui salit, généralement, vous voyez, c'est là on voit mal, mais c'est là généralement. Donc on va mettre un coup d'eau et voilà. Donc, de quoi se compose la box? Parce que j'avais pas eu le temps de vous montrer la dernière fois. Enfin, voilà. Ah oui, bah là, il y a un insecte mort. Hein. Ah bah, faut pas être claustrophobe. Ça, je l'ai toujours. Alors, de quoi ça se compose?
C'est très simple. Ça, c'est pour laver l'intérieur, donc toute la poussière qui est à l'intérieur. Vous voyez, vous mettez votre main comme ça et vous le passez sur tout ce qui est en piano black, comme la console centrale que vous voyez au milieu. Et ça enlève toutes les petites poussières qu'il y a dessus. Donc on va pas faire le lavage de l'intérieur aujourd'hui parce que franchement, je vous le dis, j'ai pas le moral à le faire. En plus, j'ai rendez-vous à l'ennemi, vous voyez, à 20 minutes de route d'ici. Donc là, on est dans les clous. Ensuite, ça, des microfibres, je vous recommande d'en avoir. Je vous recommande d'en avoir des microfibres, voilà, des petites microfibres, une éponge. Enfin, là-bas, c'est une éponge, maintenant, c'est 2 éponges. On va savoir pourquoi il lui arrive un malheur, comme il nous en arrive à tous. Ça, c'est quoi? Bah, attendez, on va procéder par thème. Ça, nettoyant frein. Super pour nettoyer tous vos systèmes de freinage. Il passe là, je peux pas faire ma vidéo, il me dérange. Voilà, c'est bon. Ça, nettoyant frein, donc c'est un spray que vous passez sur vos disques avant de les laver pour dégraisser toute la ferraille. Ça, produit jante. Donc ça, c'est du spray que vous mettez sur vos jantes. Moi, c'est des enjoliveurs, donc c'est complètement con d'en avoir acheté, mais je l'ai acheté. Mais j'ai quand même décidé de l'acheter, donc GS27. Voilà. Ensuite, ça c'est très bien, c'est du cockpit spray. Donc en fait, c'est un spray que vous mettez dans le cockpit, même si c'est pas un avion, mais du coup sur tout le tableau de bord, etc. pour que ça sente bon. Et ça nourrit un peu le plastique, si je dis pas de conneries, donc très bien. Voilà. Superbe. Ça, on dégage. Là, il y a une éponge neuve. Voilà, j'ai dû décider d'en racheter une. Ça, c'est du monsieur propre. Pas pour vos chiottes, mais pour votre voiture. Enfin, à part si votre voiture, c'est une chiotte. Mais sinon, voilà. Extra propreté plus éclat. Je ne me rappelle plus où ça se met dans la voiture. Mais ça doit se mettre quelque part, techniquement. Ensuite, wheel cleaner. Un deuxième nettoyant en jante. Superbe. Ça c'est une grande base. Le Glasex, ça c'est une grande base. C'est incroyable, vraiment, pour laver tout ce qui est vitré. À la base, c'est un produit vitre pour chez vous, mais ça marche très bien sur tous les éléments en verre de votre voiture, tels que les phares, les rétros, le pare-brise, les phares avant, le logo, ça aussi. Et les rétroviseurs intérieurs et tout ce qui est par exemple comme ça, vous voyez. Donc ça, Glasex, je recommande. Même s'ils veulent faire un placement de produit où ils me donnent un cachet de 5000 € pour le promouvoir, je vais le promouvoir quand même. Donc j'ai acheté tout ça à Action pour une vingtaine d'euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est bien aussi. Je vous ai montré les insectes sur le pare-choc, c'est pour les enlever, vous voyez, ça les enlève techniquement. Donc peut-être qu'on en mettra tout à l'heure. Cockpit spray, un deuxième. Voilà, rien ne va plus. Un pinceau pour le passer dans les, vous voyez, les bouches de climatisation. Là-bas, vous passez le pinceau dans les bouches de climatisation et toute la poussière vient avec. Glasex, un deuxième. Vous voyez, si vous voyez là, il y a ça c'était la première version du Glasex et ça c'est la nouvelle version où il est blanc le capuchon. Donc j'ai les deux versions. Ça, wheel cleaner, encore un autre. Ça, qu'est-ce que c'est? On va le savoir très vite. Brake cleaner, vous voyez, nettoyant frein. Tellement mes freins s'usent vite et se détériorent que du coup je décide d'acheter par 3. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres éponges, des microfibres, mais voilà. Là, vous avez la totale. Je vous ai détaillé, fait le détail. Le Glasex, c'est de la finition, donc on va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire brake cleaner, je pense, nettoyant frein, nettoyant des insectes. Ensuite, on va passer un coup de flotte parce que j'ai pas envie de mettre la mousse pulvérisante. Mais voilà, ça nous fait un petit extrait vidéo. Bon, concernant la partie lavage, je vous la ferai plus tard. Parce que là, en fait, j'ai rendez-vous dans 15 minutes et vraiment, ça va pas le faire. Et si je veux vous faire la vidéo bien, là, je vais au NASCAR, je vais me NASCARiser. Peut-être je vous filmerai des extraits.
Mais du coup, le lavage, on le fera à un autre moment, peut-être demain ou ce week-end. On verra comment on s'organise, vous me direz. Vous m'enverrez un message et puis on va s'organiser, quoi. Je vous interromps pour filmer cette belle bête. Un DAF, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez-moi ce monstre de métal. Celui-là, il est neuf, il a 400 000 km au compteur. Mauvaise nouvelle, le motard que vous voyez devant s'est fait flasher. Donc ça a flashé devant moi. J'espère que c'est pas moi qui vont mettre l'amende. Et voilà, c'est lui là qui s'est fait flasher. Je vais vous le zoomer un peu. Voilà. Donc si c'est moi qui prends l'amende pour lui, franchement, la journée commence très mal. Mais j'ai la preuve en vidéo. Bah en tout cas, j'ai sa plaque, c'est bon. Attention à ce qu'ils me mettent pas de l'amende, hein, parce que moi sinon je fais un recours. Je sais être procédurier. Du coup, par rapport à notre consommation, deuxième mauvaise nouvelle de la journée, je sais pas comment on va s'en sortir. Vous voyez, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. On a baissé d'un quart alors qu'on a fait que 70 km. Donc ça c'est pas top non plus. Je vous l'avoue. Je pense que pourtant j'ai pas roulé anormalement. Vraiment j'ai roulé comme d'hab. Et comme vous le voyez, on est à 582 km et on a perdu un quart presque. Donc malheureusement, ça descend très vite. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est que la première moitié qui doit descendre normalement. Et le reste, ça doit être chiant, quoi. Alors là, quoi de prévu? Et bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je devais faire hier soir que je n'ai pas eu le temps, à savoir laver le pétrolier. Donc je vais vous emmener avec moi. Je vous ferai une vidéo détaillée, lavage intérieur-extérieur, comment laver votre voiture. Parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mais là, je vais vous faire un petit passage rapide au lavomatique, au Karcher. On va nettoyer tout ça au Karcher. Voilà, on se rabat. Toujours dans les clous. Sinon, voilà. Donc, j'étais très optimiste. Je pensais que ça se tentait de faire 1000 km avec un plein. Donc, avec la première partie du plein, on a fait 470, 500 km. Et là, avec un quart, on a fait que 80. Donc, avec le deuxième quart, c'est pas top. Je commence à me dire qu'on ne dépassera pas les 700 km d'autonomie avec un plein. Mais on va essayer de rattraper ce désagrément. Ah oui, bah alors lui, là, il a tout mis. Il a même pas fermé le coffre. Donc là, 70, on s'y met. Un tunnel, bah, vous devez le connaître. Hein. C'est les mêmes routes que je prends tous les jours. Comme vous, j'imagine, cher Golem, pour aller au travail chaque jour. Vous devez faire les mêmes trajets aller-retour. 1 heure dans les bouchons tous les jours. Vous rentrez, vous faites un petit crédit à la conso et puis vous allez au PAL chaque été payer un hot dog à 50 €. Il y a des tours là-haut, vous voyez, je vais vous les filmer. Voilà, je vous filme aussi un peu les environs, le paysage, ce qu'on peut observer. Vous découvrez en même temps que moi cet environnement. On va à la station où je voulais aller hier. Donc pour tout ce qui est station essence, non c'est pas là. Enfin si du coup. Station essence, station de lavage, privilégier des horaires creux. Vous voyez là c'est 12h40. Tout le monde mange. Et alors c'est à cette heure-ci que je vais faire mes petites affaires pour éviter les heures de pointe.
En plus aujourd'hui il y a la flamme olympique qui passe, donc autant... Ah oui, bah troisième mauvaise nouvelle aussi, tant que j'y pense. Je vous montrerai ça. Hier, j'ai encore rayé un enjoliveur. Voilà. Bon, là, c'est les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. C'est bon, on en a fait 3. C'est le quota gagnant. La prochaine, ce sera une bonne nouvelle. Donc, on tourne, clignotant. Je vais vous montrer un lavage d'un peu plus près. 50. On va à la station à laquelle je voulais aller hier pour tirer tout ça au clair. Je crois que c'est là. Ah merde, non, ça rentre. Ah putain. Je me suis trompé. Voilà. Faut que je fasse demi-tour maintenant. On va faire un demi-tour là. Regardez, demi-tour un temps. La personne, non, c'est bon. Demi-tour en un temps. Voilà. Je sais pas, j'ai rien d'autre à prouver. Je me souviens de mes leçons d'auto-école. Et j'ai rien perdu. Des 4, des 4 longs, des 4. Là, il y a un cirque là-haut, cirque Pinder. Je vous montre là. Peut-être j'irai faire un numéro de clown là-bas après la vidéo. Mais quoi qu'il en coûte, avant on va laver le pétrolier. Ah ouais. Ah bah là, on change la roue. Donc mon numéro de clown, j'irai le faire après la vidéo. Déjà pour commencer, je vous montre l'étendue des dégâts. Bah là voilà, on peut voir ça a bien frotté. Il va falloir que j'en achète des nouvelles encore. Je ne cesse d'en racheter. Sur eBay, elles viennent de République tchèque. Voilà. C'est pas fameux. Voilà, les 3 produits qui vont nous servir aujourd'hui. Ça pour les insectes, ça pour les roues et ça pour les freins. On va y aller progressivement. On va commencer par aller ça. Là, partout où il y a les insectes, attendez, partout où il y a les insectes, voilà, j'en mets un peu, hein, pas beaucoup. On espère que ça va faire son petit effet. Maintenant, ça, très important. Vous voyez, on cherche le disque, on cherche à viser le disque et on le vise. On étale sur toute la surface. Voilà, on n'en met pas beaucoup, bien sûr. On en laisse pour la suite. Voilà, ça va bien dégraisser. Et l'autre,
Voilà. Et pour finir, ça. On n'en met pas beaucoup, bien sûr. Le secret, comme je vous ai montré, c'est de ne pas en mettre beaucoup. Bon, bah comme vous voyez, elle est propre. Du moins, elle est rincée comme mes essais automobiles. Je vous ferai une vidéo plus approfondie sur le lavage parce que là, je suis pas allé dans les détails. Mais voilà, ça fait l'affaire, quoi. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le lavage complet parce que là, je suis pas allé dans les finitions. Mais ça vous donne une petite idée. Après le coup du McFlurry, j'ai réitéré. Cette fois-ci, c'est Burger King. Donc, j'ai pris le menu le plus cher pour me féliciter du tournage de cette vidéo. J'ai opté pour le menu le plus cher. Donc, je crois qu'ils n'ont plus la notion des prix là-bas. Parce que 15 € le menu, c'est pas mal. Enfin, ça commence à faire un petit tarif. Pour moi, qui ai encore la notion de l'argent, je sais pas vous. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est pratique. Vous voyez, c'est le Cheese Mac and Cheese. Édition limitée, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut le mettre à 15 €. Moyenne frite, moyen coca, sans glaçon. Alors, je vais vous montrer tout ça et je vais vous en faire la critique en express. Donc, je me suis posé dans un bel endroit pour manger dans ma voiture. Voilà, c'est mieux que manger au restaurant avec tous les gamins qui hurlent. C'est très vite casse-couille. Donc moi, je me mets dans un petit coin reculé de tout. C'est ici que j'ai reçu le message de la trotteuse en question. Et voilà, donc un coca. Hein, moi, je suis team coca. Je préfère le coca au Pepsi. Franchement, le Pepsi, j'aime pas trop. À KFC, à chaque fois, ils mettent du Pepsi, mais vraiment une boisson et au tri. Au KFC, ils mettent du Pepsi, mais je préfère quand c'est du coca. Ensuite, on a, ça se compose comme ça, le sac qui va revenir à la maison direct. Ça se compose comme ça. Attendez, je vous montre. Peut-être je vais ouvrir la porte parce qu'il fait chaud. Comme ça, il y aura un courant d'air. Et oui, le bien-être avant tout. Ça, c'est les frites. Donc, les frites, c'est un surplus calorique évident, mais il n'y a que 2 € de différence de plus. Donc, en vrai, autant les prendre. Et le hamburger que vous voyez, je vais vous le montrer. Master du chef. Donc là, c'est vraiment les masters du chef. David Munoz, handball, guitariste, coiffeur, influenceur, plombier, acteur, mixtape. C'est qui? Voilà. Donc peut-être qu'il a fait une mixtape et qu'il est plombier, influenceur, coiffeur, qui fait du handball et guitariste. Il a beaucoup de métiers, comme le chauve de Brothers. Mais quoi qu'il en coûte, c'est les masters du chef, quoi. Regardez-moi ce hamburger et osez me dire que ça vous donne pas envie. Là, je vous fais des petits zooms, vous voyez, je vous fais des petits plans. Osez me dire que ça vous fait pas envie. Je vais savourer tout ça pour me féliciter du tournage de cette vidéo. Parce que c'est un métier, hein. Franchement, tourner des vidéos comme ça, je vous le mets, c'est un métier. C'est un métier à temps plein. C'est très compliqué, c'est bien plus dur. Vous imaginez pas ce que c'est que la charge mentale d'un présentateur automobile. La dégustation se passe bien, j'en suis à la moitié. Franchement, ce hamburger, il en vaut vraiment le coup.
Il est très bon. C'est une idée très originale. Vous voyez, là-dedans, il y a du mac and cheese. Donc, je vais vous raconter la recette du burger. Parce que c'est l'objet de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un steak Burger King, les bons steaks Burger King. Là, au milieu, il y a une galette de mac and cheese. Une galette panée de mac and cheese. Alors, mac and cheese, qu'est-ce que c'est? C'est... Mac and cheese, qu'est-ce que c'est? Mac and cheese, qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est des pâtes et du fromage dans une galette panée. Donc, c'est original. Ensuite, il y a du bacon, il me semble. De la roquette, donc la salade de roquette. Pas un lance-roquette, bien sûr. Et une sauce au cheddar et au piment jalapenos. Donc, c'est super original. Le pain, c'est pas le pain de base, c'est un pain un peu différent. Mais en tout cas, moi, je vous le recommande. En vrai, c'est un grand 10 sur 10. Ça vaut son pesant d'or. Mais si jamais vous voulez un truc qui change, prenez ça. C'est disponible jusqu'au 19 juillet. Je vais envoyer mon IBAN à Burger King pour qu'il me fasse le virement par rapport à la pub que je viens de leur faire. J'espère un cachet à 5 chiffres. Parce que, voilà, sur cette chaîne automobile, il y a de l'audimat. Là, c'est bon. C'est 14h09. J'ai mangé comme un sanglier. Il est temps d'aller dormir. Donc, il me reste un quart d'essence. On se retrouvera pour la dernière partie de vidéo et la conclusion. Mais là, je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne nuit. C'est bon, j'ai fait mon boulot aujourd'hui. J'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon essai. J'ai fait mon job, le job est fait. Oh, regardez, une nouvelle classe, les dernières. J'ai fait mon boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, dernier jour, dernière séquence de la vidéo. Et pour cette dernière séquence de la vidéo, on va aller chercher la panne. La panne sèche. Donc, j'ai une idée. Enfin, on m'a donné une idée. C'est de remplir un jerrycan. Donc, ça, je vais vous montrer. Et d'aller jusqu'à la panne. Donc, comme vous le voyez, on est bientôt aux 700 km d'autonomie. Parcouru avec un plein. Il n'en reste plus beaucoup, par contre. Donc, je vais vous montrer. On va l'allumer. Voilà. Vous voyez, il me reste la moitié d'un quart. Et on nous annonce la moitié d'un quart. Et on nous annonce, attention, autonomie restante 110 km. Donc techniquement, on peut faire 800 km avec un plein. On va voir ça. Donc dans cette dernière séquence, on va passer la journée ou la matinée ensemble. Enfin là, on est de bon matin. J'ai à peine de me lever. Et on va voir, donc vous voyez, ma moyenne c'est 6 litres 3 au 100, ce qui me paraît convenable. Et du coup, on va passer cette dernière séquence de façon à aller au bout du bout de ce réservoir. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce que c'est mensonger? Est-ce que c'est truqué? Est-ce qu'on nous a menti? Est-ce que Renault nous a menti? Je ne sais pas. Donc tenez-vous bien, là c'est la partie finale. On démarre. Voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a le radar de recul, très pratique. Pour toutes vos manœuvres. Et là, donc, on va aller chercher le jerrycan. Donc, je vais vous montrer. Le jerrycan est là. Voilà. Donc vous voyez, il fait 20 litres. Donc je vais mettre 20 €. Aujourd'hui c'est une vidéo avec un gros budget. Donc c'est avec l'argent de YouTube que je paye. Donc 20 € aujourd'hui, c'est une vidéo à gros budget. Nous y voilà. Donc vous reconnaissez, hein, toujours le même endroit, on change pas les bonnes habitudes. La dernière séquence, c'est pour tout de suite. Alors je vous explique le topo. Je vous fais le topo en bref. Qu'est-ce qui va se passer?
Donc là, je vais aller remplir ma jerrycan. Je vais mettre 20 € dedans. Donc pour 20 litres, je pense que ça ira. D'ailleurs, on va voir si elle s'est pas perdue en route. Au cas où j'aurais laissé le coffre ouvert et qu'elle se serait évadée sur l'autoroute. Voilà, elle est là. Bon, elle a un peu... C'est un vol plané, mais vu la conduite, c'est pas étonnant. On va la replacer. On entend qu'il en reste un peu de la dernière fois dedans. Parce que la dernière fois, j'avais... il y a quelques mois, je l'avais rempli au cas où. Mais là, du coup, c'est le test routier. Elle s'est pas perdue. Tout va bien, on peut continuer. Alors, je vais vous refaire une séquence où je vais à la station-service. Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'irai manger. Je filmerai pas parce que c'est pas intéressant. Conducteur de DAF piémontaise à midi. Et on fera des tours d'autoroute jusqu'à vider le réservoir. Donc là, c'est l'argent de YouTube qui paye, donc il n'y a pas de souci. C'est une vidéo à budget. J'ai mis toutes mes économies, 20 € qu'il me reste dans cette vidéo. Donc soutenez cette vidéo de la manière que vous voulez. Et voilà, ça aura fait une bonne journée de travail de faire des tours d'autoroute pour vider l'essence. Quelle journée de boulot épuisante. Et d'ailleurs, je suis bien content qu'on m'ait rendu cet endroit. C'est bon, on me l'a rendu. Cet endroit que vous connaissez forcément, on me l'a enfin rendu. Vous aurez l'occasion de le revoir parce que je vais continuer les tournages, je vais continuer les vidéos de voitures. Je pense que cette chaîne, ça va devenir une chaîne où on fait des expériences sur les voitures et des vidéos en tout genre. Donc restez si ça vous intéresse. Mais voilà, quoi qu'il en coûte, là derrière il y a un utilitaire qui passe. Voilà, il fait son boulot comme moi, hein, chacun son job. Un deuxième, lui aussi fait son boulot comme moi. La barre des 1000 km ne sera pas atteinte, je pense, j'en suis même sûr. C'est décevant. Mais je vous ai dit, j'ai roulé normalement. Alors peut-être qu'il y a des gens qui font 1100 ou 1200 km, voire 1700 km avec un plein. Mais c'est des gens qui roulent de manière vraiment lente et peu crédible. Si vous roulez normalement en limitation, comme je vous l'ai prouvé tout au long de cette vidéo, j'ai fait aucun abus, aucun excès de vitesse, aucun refus de priorité, j'ai pas grillé de feu rouge et j'ai mis ma ceinture de sécurité. Et c'est la manière la plus réelle et la plus réaliste de conduite. Vous voyez, parfois on conduit, on respecte les limitations de vitesse, mais on se prend pas la tête, on passe les rapports comme on le sent. 800 km avec un plein, c'est totalement honorable. Pour 77 € je crois c'était. Voilà, vous avez vraiment l'idée. Donc qu'est-ce qu'on fera dans les prochaines vidéos? J'ai des idées mais je vous les dévoile pas parce que sinon ça va gâcher la surprise. Donc mettez un commentaire ce que vous pensez, ce que ça sera la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos. Mais quoi qu'il en coûte, maintenant on va filmer la séquence finale, la panne sèche. Je vous avais dit 720, c'est 715, mais maintenant direction la station essence pour le relais final. Et vous voyez, je pousse tellement le réalisme qui fait 28 degrés et j'ai mis l'air conditionné. Donc si je voulais économiser l'essence, j'aurais laissé cette fournaise en action. Mais là, j'ai trop chaud, il fait trop chaud, c'est une fournaise, j'en peux plus, on se croirait dans un volcan. Donc j'ai mis l'air conditionné. Ça va pomper un peu plus d'essence. Mais au moins c'est réel, vous voyez, c'est l'été, il fait chaud, on met l'air conditionné, on met la clim pour se sentir à l'aise dans son meilleur ami, son pétrolier, son véhicule de tous les jours. Et voilà, ça va pomper plus d'essence, mais c'est la vérité. Moi je suis là pour vous apporter la vérité. Je dis que la vérité, je suis pas là à vous mentir comme tous les autres essayeurs auto ou tout le monde. Même votre femme vous ment certainement, mais moi je vous mentirai pas. Voilà. Je suis bien content qu'il nous ait remis ce parking. C'est sûrement pour mes essais automobiles qu'ils nous l'ont remis. Hein. Je pense qu'ils nous l'ont surtout remis principalement pour moi et pour mes essais automobiles que tout le monde connaît.
Là, il y a un avion, je sais pas si on le voit là-haut, si on le voit, voilà, il y a un avion. Donc même lui, il assiste à mon essai automobile. Il est aux premières loges parce qu'il me voit de haut. Donc aujourd'hui, grosse journée de boulot, on va faire des tours d'autoroute pour vider le réservoir. C'est épuisant, heureusement qu'il y a la clim. Je vous filme un peu tout ça. Là vous voyez, il y a les nouveaux GLA, je sais pas ce que vous en pensez des nouveaux GLA. Ouais voilà, il est là le nouveau GLA classique. Moi je préférais les anciens parce que ceux-ci ont des formes un peu arrondies, vous voyez, et je préférais les anciens. Là il y a un man qui passe. Lui son réservoir il fait plus de 700 km avec, je vous l'avoue. Là il y a la Mondeo qui arrive, donc Criara. La Mondeo est derrière nous. Ah ouais, là c'est vraiment la vraie Mondeo. Je sais pas si on voit, non, on voit pas. La vraie Mondeo qu'on peut voir à fond vert. Merde! Ah bah lui je pense qu'il a plus de 700 km avec un plein. Voilà, je tire mes vitesses, je passe mes rapports au bon moment. J'enchaîne les rapports. Je vous fais des séquences, il fait beau, il y a la clim. On bosse, on travaille dur, mais pour la bonne cause. Vous informer. Là, il y a une 208, vous voyez, une nouvelle calandre. Celle de mon pote qui est passé sur la chaîne. Voilà, triste fin. Mais il viendra potentiellement nous présenter sa nouvelle voiture. À savoir ce que ça sera, j'en sais rien. Même lui, il en sait rien. Mais en tout cas, il viendra potentiellement. Voilà, la station. De retour dans cette station, les gens vont me voir remplir un jerrycan d'essence. Ils vont sûrement penser que c'est pour foutre le feu. Mais ne vous inquiétez pas, chers citoyens. Je paye mes impôts. Je n'ai pas de casier judiciaire. Et je ne fais de mal à personne. Donc c'est juste pour la vidéo que je remplis un jerrycan. Vous aurez la preuve. Moi, je suis avant tout pour la bienveillance. Voilà, Excellium diesel. On peut même mettre de l'Excellium si on veut. Vous voyez toutes les pompes, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, donc on va faire notre petite affaire. Ah bah il est encore tombé. Voilà, on remplit. Et là c'est bon normalement. Bientôt. Parfait. Là, comme vous le voyez, 20 €, 11,18 €. Voilà, maintenant on va charger la bête dans le coffre. C'est lourd. Hop, voilà, vous voyez, c'est bien rempli. Et on va voir quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Voilà, j'espère que cette barrique, on va pas la renverser en embrayant trop fort. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pu faire mon petit plein. Ah bah vous voyez, la réserve vient de se déclencher en direct. Bah là, on peut pas dire que c'est un trucage. On peut pas dire que c'est un trucage. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais faire un petit tour et je vais aller manger. Et on se retrouve après. Parce que comme vous le voyez, c'est 12h46. Et 12h46, bah c'est pas un horaire pour manger. C'est trop tôt. Parce qu'il y a plein de monde. Et c'est chiant. Et moi j'aime pas quand il y a du monde. Du coup, go manger à 13h30. Ou à 13h. Voilà.
On vient de vider la station, lui il va nous la remplir. Parfait. Comme ça, il y aura du combustible, du consommable, tout ce qu'on veut. Là on voit la belle piste de l'aéroport là-bas. Et sur ce, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le grand final. L'apothéose, la cerise sur le gâteau. Partie finale, on se retrouve. Notre barrique est toujours là, bien en place, bien pleine, prête à être vidée, comme le peu d'essence qu'il nous reste. En parlant de choses qu'il nous reste en petite quantité, il y a aussi la batterie du téléphone, donc ça serait complètement con que le téléphone claque avant la voiture. Donc on va se dépêcher. Normalement, vu ce qu'il nous reste, ça va pas être bien long. Vous voyez, le cadre est idéal pour finir cette vidéo. Alors, ce qui nous reste, c'est vraiment peu. Hein. C'est vraiment peu. 721 km parcourus jusqu'à là. Honnêtement, je vais voir jusqu'où je peux aller. Je pense que les 750, c'est faisable. Honnêtement, les 750, c'est faisable. Les 800, avec l'air conditionné, je suis un peu dubitatif. Mais vous allez voir, en tout cas, j'ai mangé. J'ai mangé sur mes points de fidélité, donc j'ai rien eu à payer. Parce que la vidéo m'a déjà coûté assez cher comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on est parti. Là, il y a une... Oh, bah ça c'est... Voilà. Quand il y a ce bruit qui se déclenche, c'est pas top. Ça veut dire que... Voilà. Faut commencer à se poser les bonnes questions. Et on est parti, ceinture attachée, climatisation à fond. Pour être bien. Pour que tout aille bien. Donc pour l'instant, tout va bien. J'espère que vous aussi, tout va bien. N'hésitez pas à dire ce que c'est l'autonomie de votre voiture. La mienne va pas tarder à claquer. 720 km, franchement, avec les félicitations et les encouragements du jury. Et la grande partie finale, où on risque de tomber en panne, potentiellement. Je ne sais pas du tout. Ah, ça serait bête de tomber en panne en vidéo. Mais normalement, c'est bon. Je connais les limites de mon véhicule. Je connais ses défauts, ses faiblesses et ses atouts. Et on est parti pour la 2x2. 2x2 voies. On va faire des petits allers-retours et on va voir ce qui se passe, vous voyez. On va voir comment ça descend. Moi, honnêtement, Paris, misé, 750, on les passe. Pour moi, on est entre 750 et 800. 800, on les passe pas. Et ensuite, allez, on va être joueur, on va dire 777. Jusqu'ici, je ne sais pas, mais... La réserve, on l'a pas trop entamé, hein. Pas plus que ça, honnêtement. On l'a pas trop entamé. Pas trop entamé. Voilà, on va laisser passer ces automobilistes qui sont certainement plus remplis que nous en termes d'essence. Ouais. Allez, on passe avant notre ami le routier. On va régler les choses une bonne fois pour toutes. Si la caméra claque, c'est vraiment dommage pour la vidéo. Donc on va essayer de vider le réservoir avant de vider la caméra. J'ai pas de câble, malheureusement. Mais voilà, il me reste 40%, ça devrait aller. Cette caméra est fiable, techniquement. Nous y voilà, lancé. On peut aller à 110. On va se gêner. Parce que cette voiture consomme le moins possible sur l'autoroute. Vous voyez, 5e à 110, on a 2000 tours, donc c'est très souple. En plus, il fait un plein cagnard, 30 degrés. Là, je suis à bout. Mais
Mais l'essai se passe bien. L'essai se passe magnifiquement bien. Vous voyez que des belles routes avec moi, que des beaux paysages. Allez, 750 j'espère. Hein. On croisez les doigts devant vos appareils sur lesquels vous regardez. On fait tout pour. On va pas se laisser abattre par ce qui nous arrive. Cette brave Clio va réussir son objectif. 90, on pile, on freine, on s'y met. Comme cette Dacia, voilà, elle prend par la fenêtre. Lui, il tourne pas de vidéo. Hein. Ah, lui, il bosse pas. Il sera pas fatigué ce soir. Je vais vous filmer ce magnifique pont. Un bel ouvrage d'architecture. Il y a la Loire là, voilà, vous avez l'expérience complète. Hein. Non, on peut rouler à 110, donc je sais pas pourquoi je me fous à 95. « 110, voilà le panneau rappel, donc c'est bon. Ah non, toi tu me doubleras pas. Eh non, raté. Raté. Réessaye une prochaine fois. Voilà, il sera pas derrière moi. Il a accepté son sort. J'ai gagné le duel. Il a pas réussi à me doubler. Eh oui, c'est ça dans la vie, il faut savoir s'affirmer. On se réinsère dans le sens opposé pour faire le retour. On a passé les 731. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va voir jusqu'où ça va aller. Attention aux poids lourds. Les poids lourds sont nos amis. Voilà, 110. On glisse une 5. Et c'est reparti. Voilà, quant à ce magnifique pont, le revoilà. On va voir ce qu'ils nous disent par rapport à l'autonomie qui nous reste. Attendez. Autonomie, bah voilà. Autonomie, on n'en sait rien. Rien ne va plus, on ne sait pas, il ne nous le dit pas. Donc là, ça veut dire autonomie. Track on your own. D'accord, t'as qu'à te démerder. Au niveau de la réserve, on a la moitié de la réserve. Presque à la moitié. À mon avis, ouais, on va essayer de taper les 750 et là, je vais refuel avec la barrique, la jerrycan et ça sera concluant. 750, on va dire que c'est le score neutre que je me fixe. Parce que aller au-delà, ce serait de la folie. On s'insère sur l'autoroute suivante. C'est l'autoroute qui suit, hein, c'est celle d'après. Comme ça, on va sortir je sais où et on fera une boucle et normalement ce sera bon. 740, on les passe. Hein, pas 740 km/h. Mais kilomètres tout court, là aussi c'est 110. Donc pied métal, on pousse la pédale à fond, on n'hésite pas. Faut pas hésiter dans la conduite. Même quand tu t'en sers sur l'autoroute, il y a des gens ils sont hésitants. Faut y aller direct. Attention, lui il y va direct, donc moi j'y vais direct. Et tout va bien. Cette 40, l'aiguille baisse dangereusement. Ensuite, on va revenir par une nationale.
Normalement, ça devrait aller. La fin de la vidéo, elle est catastrophique. J'ai plus d'essence, j'ai plus de batterie, j'ai plus rien, j'ai plus un sou. Franchement, là, je sais pas comment on peut faire pire comme fin de vidéo. Vous voyez, 743. L'aiguille où elle est, elle descend dangereusement. Oula, 112, oula. Désolé. 103, ça va. Elle descend dangereusement, mais si on tombe en panne, ce sera sur la nationale parce que là, on sort de l'autoroute à la prochaine. Nous voilà sauvés. On finira pas sur la BAU. Et on n'aura pas venir nous remorquer. De toute façon, j'ai du stock dans le coffre. Techniquement, si on s'arrête, on peut repartir. J'ai tout prévu. Vous avez vu, j'ai tout claqué dans cette vidéo. Mais j'ai choisi intelligemment. Là, on met le petit clignotant. Et on est good. Pédale to the metal. Les freins, on s'en sert. 50, attention, 50. Tac, on glisse notre 2. Oh, j'ai glissé une 4, désolé. Voilà. Tout va béné pour lui. On démarre en 2 parce que pourquoi pas. On n'en est plus à ça près. Là, j'estime que c'est pas plus mal. On est de retour vers notre cher endroit de tournage. Les 750, on va les passer sans problème. Voilà. Bah nickel. Ah bah la classe S là. Classe S, Suisse. Attention parce qu'il y a un radar sur cette route, un nouveau. On va pas se faire poncer. Je sais pas quoi. Les automobilistes roulent bien. Ils ont tous le réservoir plein, moi non. Mais c'est génial. Là-bas, il y a un bus qui va passer à côté de nous, ce bus. Si vous connaissez les Flixbus ou les trucs comme ça, bah voilà. Ouais, il y a un bus. Tout ce que je peux vous dire. Ah bah là, il y a même un camion qui nous dit travaux. Voilà, travaux. Voilà. Je sais pas où ils sont les travaux, mais ils sont pas là. « 748, ah, bientôt les 750, hein, je pense qu'on va les passer ensemble. Je pense bien qu'on va les passer ensemble. La classe S immatriculée dans le canton de Vaud en Suisse tente des petites manœuvres d'évitement. Mais pas feu vert. Comme ça, hop, ça roule. Allez. Allez, on va lui mettre la pression, allez, plus vite. Canton de Vaud. Ah, il veut pas avancer. Hein. Ah, voilà. Il doit y en avoir des bourrins là-dedans. Et 750, on va les passer ensemble. Je vais vous les filmer. Je vous les filme de plus près. 750, c'est validé. Allez, là on est good bientôt. Voilà, donc 750, on en est sûr, elle les passe. Voilà l'arme du crime, le radar, il est là, vous l'avez tous vu.
Celui-ci, il est traître. J'espère ne pas m'être fait flasher. Mais si c'est le cas, bah tant pis, hein. Écoutez. Il est traître celui-ci, il est traître, il est traître. Comme vous le voyez, là c'est tendu. Donc est-ce que je suis joueur et je fais un tour de plus? Allez, on est joueur aujourd'hui. Donc 753. Je fais un petit tour en plus. Je passe toutes mes vitesses au rupteur pour jouer un peu avec la mécanique. Là, j'ai été joueur, comme vous voyez, 758,5. Regardez où est l'aiguille. Franchement, là, on a 2 doigts de la panne. Donc, honnêtement, je dirais 760. Et vous voyez, voilà, vous avez un chiffre. Vous avez une vidéo à l'appui. Maintenant, pour conclure, on va remplir ce qui nous reste parce que sinon, je risque pas d'aller bien loin. Une insertion sur l'autoroute et ça cale. Mais 758,5, donc 760 km, on n'a qu'à dire. C'est la distance que vous pouvez parcourir avec un plein de complet de diesel sur cette voiture. Voilà, 760 km. Si vous roulez normalement, c'est la conclusion de la vidéo. C'est pas mal, hein, franchement. Vous voyez, c'est pas mal du tout, 760 km. Sur la fin, j'étais joueur. J'ai fait des ronds-points plusieurs fois, j'ai refait des petits tours, vous voyez, mais je me suis dit que là, ah bah elle redémarre, c'est le start and stop, donc on va l'arrêter. Mais je me suis dit, là, c'est plus possible. J'aurais peut-être pas pu faire un tour de plus, mais voilà. 758 km, 760 on va dire, c'est la distance franchissable avec un plein d'essence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite expérience automobile. Si jamais j'en ferai d'autres, on verra. J'ai des concepts auxquels j'ai pensé. Et pour terminer, bah on va remplir encore une fois de plus la voiture. La caméra, elle va pas très bien non plus. Presque plus de batterie. Vous voyez, là on finit, on est sur les rotules. On va aller remplir. Allez. C'est la dernière, c'est fini, la vidéo est terminée. J'en peux plus de cette vidéo, je vous avoue. Ah bah, regardez, elle est tombée. Bon, elle était bien verrouillée, parce que si toute l'essence était renversée, un coup de briquet, et c'était la fin de mon véhicule. Alors, 11 litres, normalement, avec une consommation de 6 litres au 100 et quelques, ça nous fait 200 et quelques kilomètres, ce qui est convenable. Donc attendez, j'ouvre le truc là, c'est impossible à ouvrir cette merde. C'est bon, j'ai réussi à fixer cette merde. Donc comme vous voyez, il y a des traces de gasoil à côté, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. La preuve avec cette chaîne YouTube. Donc on va ouvrir le truc. Voilà, on le met ici. Ça, c'est bien mis. Et on verse. Vous allez voir, on va verser ça. Parfait pour conclure la vidéo. Tac. Voilà. Vois bien ma voiture. Payée avec l'argent durement gagné dans mes essais automobiles. C'est la Clio qui en bénéficie. Voilà, là ça se verse bien. Ah bah là, elle avait soif. On se demande pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait des tours d'autoroute sans but. Mais chacun son boulot. À une main. C'est là où j'ai mis du 98 dans la barrique. Et la voiture ne démarre plus. Tac. Et vous savez ce que c'est la technique quand ça ne se verse plus? Vous faites comme ça. Voilà. Comme ça, il y a le fond qui part. Vous avez vu, c'est technique, hein. Ah, faut connaître, hein.
Moi, j'ai plus d'une année d'expérience dans l'automobile, hein, je peux vous le dire. Et là où il y a un avion qui décolle, je sais pas sinon. Bon, voilà. Voilà. Allez. Voilà, c'est quasi vide, je pense. Hein. Regardez. Le fond. Marié à la fin de l'année. Allez, voilà. C'est comme ça, c'est fait. Voilà. Ça.